quelle est la place finalement du rugby aujourd'hui, qui est arrivé dans le tournoi des 6 nations pour la squadra azzurra? On connaît l'amour du football, du calcio des Italiens, la passion de la voiture aussi, la Ferrari. Alors justement, tiens, toi qui as une passion moteur avec ton petit camion, on va appeler Christophe Marie, qui est en Italie, ingénieur, concepteur, moteur, et qui a gagné tellement de titres de pilote avec Ferrari, championnat du monde pilote, comme des championnats du monde constructeur, dans l'endurance, et même dans le Dakar, bien sûr. 3 grandes victoires sur le Dakar, avec notamment Stéphane Peterhansel, ça ne s'oublie pas. Bonsoir Christophe Marie. Bonsoir à tous. Alors vous êtes complètement dans le sport automobile, on l'a vu avec Monza il y a quelques années avec Charles Leclerc, mais à chaque fois qu'il y a une épreuve automobile, où que ça se passe en Italie, on sait qu'il y a le cœur italien comme pour le football. Quelle est la place entre le foot par exemple et la Formule 1 pour ce ballon ovale chez vous dans ce pays? En fait, il y a aussi, faut pas oublier le pape quand même. Il y a un triptyque foot, Formule 1. Pardon François. Tu étais à Marseille l'autre jour, on n'a pas eu le temps de se dire bonjour. Voilà. Mais allez-y, Christophe. Ouais, donc non, je disais, c'est un triptyque en fait. Il y a le pape aussi. D'ailleurs, quand Ferrari fait sonner les cloches quand il y a une victoire à Maranello, il y a automatiquement le curé qui sonne les cloches. Donc faut imaginer qu'en Italie, la religion, c'est pas que le foot et la Formule 1, c'est aussi la vraie religion. Et tout ça, c'est bien imbriqué les uns dans les autres. Non, mais la religion, c'est quand même le foot, parce que tu vas au stade le dimanche. Souvent, c'est le dimanche après-midi, quoi. Quand tu vas à Naples, t'as toujours la pizza Maradona. Ça reste, c'est que des objets cultes, quoi, quelque part. Hein. Et exactement, et c'est très familial en plus. Le foot, c'est une passion évidemment majoritairement d'hommes, mais il y a un côté très familial. C'est la sortie du dimanche et les gens vont au stade pour rester en famille aussi, passer un bon moment le dimanche. Il y a des femmes qui viennent plus vers le rugby pour découvrir autre chose, parce qu'il y a un petit côté macho sur le calcio, sur les hommes, peut-être en foot. Alors pour les femmes, je saurais pas trop dire. Je vois par rapport au foot, enfin j'ai vu en tout cas par rapport au foot que elles sont déjà tout le monde se définit dès tout petit comme supporters d'une équipe. Donc dans la même famille, vous pouvez avoir l'homme et la femme qui sont supporters de 2 équipes différentes. Et ça, en général, ça dure toute leur vie. Donc il y a effectivement les femmes se définissent toutes, en fonction de leur soutien à leur équipe de foot. Mais pour la partie rugby, moi en fait j'habite plus l'Italie, là. J'ai fini ma carrière en France, mais j'ai vécu pendant 14 ans en Italie. Mais à l'époque en tout cas, le rugby était peut-être un peu moins on va dire développé qu'aujourd'hui. Et à l'époque c'était quelque chose qui était peu sensible, en tout cas dans la gente féminine. Et même chez les hommes, bon, on trouvait des gens qui s'intéressaient au sport en général, mais le rugby faisait pas tout à fait partie de l'étoile. C'était pas, oui, c'est ça. C'était pas leur vie. C'était pas la place. Mais ça a pu changer ces derniers temps, quand on voit les résultats de l'Italie là après avoir fait le tournoi des destinations là depuis plus de 20 ans, ils se sont consolidés, ils se sont battus contre les autres équipes et du coup, je pense qu'ils ont un niveau de confiance et puis surtout l'esprit, ils ont construit l'esprit d'équipe qui va avec, qui leur permettent aujourd'hui, en tout cas sur des nations comme la Namibie et l'Uruguay, oui, de faire la différence. Donc ils sont à un niveau européen plutôt correct, moyen. Plutôt correct. Ouais, correct. Moyen plus. Disons dans la bonne moyenne maintenant. Et ça, je pense que un engouement, la mayonnaise peut prendre en Italie. Cela dit, aujourd'hui, moi, je l'ai pas constaté maintenant, donc je ne pourrais pas le dire, mais faudrait interroger pour le coup des gens qui y habitent actuellement pour voir quel est le niveau d'engagement qu'ils ont dans les cercles d'amis et de famille là-bas par rapport aussi. Les Italiens qui rentrent sur la pelouse, tout comme les Néo-Zélandais. Peut-être dernière question, Jérôme, quand même, parce que la Formule 1, c'est quelque chose. Le sport mécanique a toujours ce même amour. Même si vous avez quitté la Scuderia, c'est quand même 16 titres pour vous. 8 de champion pilote avec Schumacher notamment et 8 avec l'écurie. C'est assez formidable. Là, il y a toujours l'engouement quand on parle automobile. C'est la Ferrari, quoi, la Ferrari. Oui, la Ferrari, oui, certainement. Ferrari, c'est une famille, c'est pareil. Moi, j'ai appartenu à cette famille pendant 14 ans et à chaque fois que j'y remets les pieds là-bas, évidemment, je passe une semaine à rencontrer tous mes amis et effectivement, maintenant, en plus, je suis retraité du sport automobile en France. Je peux facilement même retourner chez Ferrari pour leur faire un petit coucou en toute amitié. Et évidemment, ça se perd pas. Et effectivement, j'ai énormément d'amis sur place, donc tous les ans, j'y vais. Merci Christophe Marie d'avoir été avec nous. Et écoutez avec nous, ne raccrochez pas, il y a l'hymne de Néo-Z et après il y a l'hymne italien, ça va vous rappeler des souvenirs.